Imagine un scénario où ce qui était autrefois considéré comme juste est maintenant vu comme faux, et ce qui était mauvais est applaudi comme quelque chose de bon. Cela semble confus, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui se passe autour de nous, et ce qui s'annonce pourrait être encore plus difficile. Le monde change d'une manière qui laisse beaucoup de personnes perdues, ne sachant plus en qui ou en quoi avoir confiance. Pensez Y. Vous êtes-vous déjà senti comme si tout était à l'envers? Comme si les valeurs qui ont toujours été importantes étaient en train de disparaître. Ce n'est pas qu'une impression. La Bible nous a déjà avertis de tels moments où les gens s'éloigneraient de la vérité pour embrasser le mensonge. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Ce que vous êtes sûr. Le point d'entendre n'est pas qu'un avertissement, c'est une préparation pour ne pas être pris au dépourvu. Être prêt n'est pas une option, c'est une nécessité. Explorons ensemble ces vérités pour que vous puissiez affronter ce qui arrive avec sagesse et courage. Si vous voulez être toujours prêt et comprendre comment traverser ces moments difficiles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous trouverez des réflexions et des vérités qui peuvent transformer votre façon de voir le monde. N'oubliez pas de mettre un « j'aime » à cette vidéo pour aider à diffuser ce message et à toucher plus de personnes. Avez-vous remarqué comment le monde semble inverser les signes de ce qui est bien et de ce qui est mal? C'est comme si tout était sens dessus-dessous. Ce qui était autrefois clairement considéré comme mauvais est maintenant présenté comme quelque chose de normal, voire de bon. Par exemple, des comportements qui allaient à l'encontre des enseignements de Dieu sont aujourd'hui célébrés comme du progrès, de la modernité ou de la liberté. Cela peut paraître confus, surtout parce que tout est présenté de manière si attrayante. Cette inversion des valeurs ne se produit pas par hasard. La Bible nous avait déjà averti qu'il viendrait un temps où le bien serait appelé mal et le mal serait appelé bien. Et nous le voyons aujourd'hui, lorsque défendre des principes d'amour, de justice et d'obéissance à Dieu est souvent ridiculisé, tandis que ce qui va à l'encontre de ces principes est promué, encouragé. Il est important de comprendre que cette confusion n'est pas seulement culturelle ou sociale. C'est une bataille spirituelle, et nous devons rester fermes, le cœur tourné vers Dieu, pour ne pas tomber dans ce piège. Notre mission est de ne pas nous laisser tromper et de garder les pieds sur le bon chemin, même lorsque le monde entier semble aller dans la direction opposée. La Bible contient des avertissements puissants pour des moments comme celui-ci. Le prophète Ésaïe, il y a longtemps, a dit quelque chose qui correspond parfaitement à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y aurait un temps où les gens appelleraient le mal bien et le bien mal. N'est-ce pas exactement ce qui semble se produire maintenant? Des choses qui vont à l'encontre des enseignements de Dieu sont célébrées comme bonnes, tandis que ce qui est juste et vrai est critiqué ou même rejeté. Ésaïe a utilisé des mots forts pour décrire cela, disant que certaines personnes échangeraient la lumière contre les ténèbres et le doux contre la mer. C'est comme si, au fond, les valeurs étaient intentionnellement inversées, laissant tout dans la confusion. Et le résultat de cela est une société de plus en plus éloignée de la vérité et de l'amour de Dieu. Cet avertissement n'a pas été donné par hasard. Il vise à nous préparer, à reconnaître ce qui est vraiment bon aux yeux de Dieu, même si le monde entier essaie de nous convaincre. Du contraire, nous n'avons pas besoin de suivre la majorité, mais de rester fermes dans ce que nous savons être vrai. C'est le seul moyen de traverser ces temps difficiles avec sagesse et confiance. Aujourd'hui, il semble que les gens aient oublié ce que signifie le bien et le mal aux yeux de Dieu. Ce qui était autrefois appelé péché est maintenant vu comme normal, voire admiré. Certains disent que ce n'est qu'une question de liberté ou de progrès, mais en réalité, cela va à l'encontre de ce que Dieu enseigne pour une vie pleine et significative. Un exemple est la façon dont l'idée de famille est en train d'être déformée. Dieu a créé la famille avec amour et un but, mais aujourd'hui, nous voyons des définitions qui éliminent complètement ce sens originel. De plus, des comportements autrefois considérés comme mauvais sont maintenant promus comme modernes et courageux. Le problème est que ce changement ne se produit pas naturellement. La Bible nous a déjà
avertit que cela ferait partie des temps difficiles dans lesquels nous vivons. Chaque jour, la ligne entre ce qui est péché et ce qui est acceptable devient de plus en plus difficile à discerner. C'est pourquoi nous devons nous rappeler de ce que Dieu nous a enseigné et ne pas nous laisser tromper par ce qui semble normal aux yeux du monde. Rester ferme dans la vérité est ce qui nous maintient sur le bon chemin. Derrière chaque conflit que nous voyons dans le monde, il y a quelque chose qui n'est pas toujours dit ouvertement. Tandis que des gens souffrent, certaines entreprises et individus gagnent beaucoup d'argent. Les guerres ne se produisent pas seulement pour des idéologies ou des disputes territoriales. Elles deviennent également des affaires lucratives. Pour ceux qui vendent des armes, des équipements ou fournissent des ressources aux zones de guerre. La Bible parle de l'amour de l'argent comme étant la racine de nombreux maux, et cela se reflète clairement ici. Pendant que des familles sont détruites, des vies innocentes sont perdues et des pays entiers sont dévastés, il y a ceux qui s'enrichissent au milieu de ce chaos. Il est effrayant de penser qu'il existe des personnes qui préfèrent maintenir la guerre pour garantir leur profit, même en sachant les souffrances qu'elle cause. Ce type d'avidité est l'une des pires formes de mépris pour la valeur de la vie humaine. Mettre l'argent au-dessus de tout est un signe clair de la décadence morale que nous vivons. En tant que chrétiens, nous devons regarder au-delà de ce qui nous est montré et nous rappeler que, pour Dieu, chaque vie compte. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous devons prier pour la paix et la justice dans un monde qui semble de plus en plus égaré. L'immoralité sexuelle est aujourd'hui traitée comme quelque chose de complètement normal. Et même admiré. Ce qui était autrefois simplement toléré est désormais accepté, puis promu, et enfin célébré comme un mode de vie moderne. Ce comportement, que la Bible appelle péché, est presque devenu une sorte d'idole, avec des personnes qui consacrent leur vie à promouvoir et à exalter ces pratiques. Des industries entières, comme le divertissement et la mode, profitent de cette situation pour créer des tendances et influencer des millions de personnes. En conséquence, des valeurs telles que la pureté et l'obéissance à Dieu sont considérées comme dépassées, tandis que les désirs passagers occupent une place centrale. C'est comme si les gens étaient prêts à abandonner des principes éternels pour des plaisirs éphémères. Ce type d'idolâtrie dépasse largement une décision individuelle. Lorsque la société tout entière commence à traiter le péché comme quelque chose à célébrer, cela montre à quel point elle s'est éloignée de Dieu. Mais, même au milieu de tout cela, nous avons la responsabilité de vivre selon les enseignements bibliques, en montrant qu'il existe un chemin meilleur, qui apporte une véritable joie et une paix durable. Aujourd'hui, il semble que les gens soient de plus en plus pressés et agissent sans réfléchir. Les décisions sont prises sous le coup de l'émotion, guidées par des impulsions ou des désirs passagers, sans considérer les conséquences. Nous voyons cela dans les relations, les finances et même dans la façon dont les gouvernements prennent des décisions importantes. Ce comportement impulsif a détruit des familles, conduit des personnes à la faillite et causé beaucoup d'instabilité dans la société. Lorsque tout est fait dans la précipitation, sans sagesse, les risques d'erreur augmentent. La Bible nous enseigne à agir avec prudence et à chercher l'orientation de Dieu avant de prendre des décisions, mais cette sagesse est ignorée par une génération qui valorise davantage la satisfaction immédiate que la réflexion. Ce manque de contrôle reflète un monde qui a perdu son ancrage dans des valeurs solides, les remplaçant par des désirs passagers. C'est comme construire une maison sur du sable. Cela semble facile et rapide, mais cela ne dure pas. Pour sortir de ce cycle destructeur, nous devons renouer avec l'habitude de chercher la direction de Dieu, en plaçant ses enseignements comme base de nos choix. Ainsi, nous pouvons vivre avec plus de stabilité et de but. Nous vivons à une époque où l'amour de soi est exalté comme le plus grand objectif de vie. Les gens sont encouragés à toujours mettre leurs désirs en premier, au-dessus de tout et de tous, même de Dieu. Cette focalisation excessive sur ses propres désirs est présentée comme une bonne chose, tandis que des valeurs comme l'humilité, l'obéissance et le sacrifice sont considérées comme obsolètes ou inutiles. Cette mentalité a engendré une société dominée par l'égoïsme. Les relations deviennent
Fragile, car chacun est plus préoccupé par ce qu'il reçoit que par ce qu'il donne. L'idée de servir les autres, que Dieu nous enseigne comme faisant partie de l'amour véritable, est ridiculisée. À la place, nous voyons un monde qui place ses propres intérêts au centre de tout. La Bible nous met en garde contre les dangers de cet amour excessif pour soi-même. Lorsque nous nous plaçons au-dessus de Dieu, nous nous éloignons de lui et de tout ce qui apporte une véritable paix et un véritable but. Nous devons nous rappeler que l'amour de soi n'a de valeur que lorsqu'il est aligné avec l'amour que Dieu nous donne et avec sa volonté. Mettre Dieu au centre de notre vie est le chemin pour équilibrer nos désirs avec ce qui compte vraiment. Nous voyons le monde suivre une direction où le péché est normalisé et la vérité de Dieu est rejetée. Cette transformation n'est pas un hasard. La Bible a déjà prophétisé qu'un temps viendrait où la société s'éloignerait tellement de Dieu qu'elle serait facilement trompée par des idées et des leaders qui présentent le mal comme quelque chose de bien. L'un des signes les plus clairs de cela est l'obsession du monde pour une idée d'unité et de tolérance qui ignore complètement la sainteté et les enseignements de Dieu. Cette quête pour plaire à tout le monde, sans tenir compte de la vérité, prépare le terrain pour une grande tromperie, où les gens embrasseront ce qui est faux comme s'il était juste. Ce mouvement est dangereux, car il se présente comme quelque chose de bon et de pacifique, mais il éloigne en réalité les gens de Dieu et les conduit sur un chemin de destruction. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et ne pas suivre aveuglément ce que le monde promeut. Nous devons rester fermes dans la parole de Dieu, en l'utilisant comme guide pour discerner la vérité et ne pas tomber dans ce piège qui est déjà en place. Aujourd'hui, de nombreuses lois et décisions gouvernementales protègent des choses que Dieu considère comme mauvaises, tout en critiquant ou en punissant ceux qui défendent ce qui est juste. Par exemple, partager les enseignements bibliques ou parler contre des comportements qui contredisent la parole de Dieu est souvent qualifié de discours de haine. Pendant ce temps, des actions qui méprisent les valeurs divines sont présentées comme des droits humains. Cette inversion des valeurs n'est pas seulement étrange, elle est un signe clair des temps que la Bible avait déjà prévu. Lorsque les règles qui gouvernent la société cessent de refléter la justice de Dieu, les gens finissent par croire que ce qui est mal est bien, et vice versa. Pour ceux qui souhaitent vivre selon les enseignements de Dieu, cela peut être un défi, mais ce n'est pas impossible. Il est important de se rappeler que notre fidélité ne consiste pas à plaire aux lois humaines lorsqu'elles contredisent les lois divines. Notre mission est de rester ferme, reflétant la lumière de Dieu, même dans un monde qui rejette souvent cette vérité. Le monde devient de plus en plus difficile pour ceux qui veulent suivre les enseignements de Dieu. La Bible nous avertit qu'en temps de grande méchanceté, l'amour de beaucoup se refroidira. Cela signifie que, si nous ne sommes pas préparés, il est facile de nous laisser emporter par la confusion et le découragement qui envahissent tant de gens. La préparation spirituelle commence par la prière. Parler à Dieu est essentiel pour rechercher la force, la sagesse et le courage nécessaires pour affronter les défis quotidiens. De plus, étudier la Bible, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. La parole de Dieu nous guide, nous aide à discerner la vérité et nous donne la fermeté nécessaire pour résister aux mensonges que le monde présente. C'est dans cette préparation que nous trouvons la paix, même au milieu du chaos. La Bible nous promet qu'en faisant confiance à Dieu et en suivant ses enseignements, nos cœurs et nos esprits seront protégés. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre avec espoir et détermination, en étant des exemples pour les autres et en gardant la foi, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime » pour soutenir ce message. Partagez également vos réflexions dans les commentaires, car votre participation est essentielle pour continuer à apporter des contenus qui édifient et renforcent notre foi.